nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un effet secondaire que l'on peut rencontrer lorsqu'on est sous traitement pour le cancer. Alors quel est cet effet secondaire? C'est me concernant celui qui m'a le plus impacté, puisqu'en fait j'ai eu la chance d'avoir très peu d'effets secondaires, c'est ce qu'on appelle des neuropathies. Alors, à tout seigneur, tout honneur, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à une vidéo de Sabrina que je suis sur TikTok et qui avait parlé de son expérience par rapport aux neuropathies. N'ayant pas le même traitement qu'elle, je voulais moi aussi vous parler de ces effets secondaires qui peuvent être causés par différents médicaments qui entrent dans le cadre des chimiothérapies, immunothérapies, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une neuropathie? Eh bien, c'est une infection qui touche les nerfs, ce qu'on appelle les nerfs périphériques. Les nerfs périphériques, c'est tout ce qui est en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Et ce sont ces nerfs qui vont permettre de transmettre les signaux entre le cerveau et le reste du corps. Et donc, certains traitements, certains médicaments peuvent endommager les nerfs ou les irriter, et c'est ce qui va causer certains symptômes dont je vais vous parler me concernant. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que les traitements, que les médicaments qui peuvent entraîner des neuropathies. Vous avez aussi des maladies comme le diabète, me semble-t-il, et certains traumatismes corporels, et puis même certaines infections qui peuvent provoquer ce type de pathologie ou d'effets secondaires selon le cas. Alors, au niveau des symptômes, en fait, ça peut être des engourdissements, des picotements, des douleurs, une perte de sensibilité. Alors ça, c'est la version extrême des engourdissements, et même certaines faiblesses musculaires ou une perte d'agilité au niveau des petits mouvements. Alors, me concernant, moi j'ai eu plusieurs médicaments qui ont causé différents types de neuropathie. Le premier qui m'a le plus impacté, c'était l'oxaliplatine. Donc l'oxaliplatine, je l'ai eu sur mes 8 premières séances de chimiothérapie. Et celui-là, il était vraiment terrible, puisque en dehors d'un effet qui crispait les muscles de la mâchoire et des mains, donc c'est ce que j'appelais mon sortilège de confusion, je suis fan de Harry Potter, donc alors ça venait pas directement pendant le traitement, des fois ça venait une demi-heure après, des fois 2 heures après, donc pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'étais presque incapable de parler, et avec les mains crispées, et donc c'était assez flippant. Mais le second effet secondaire de l'oxaliplatine, c'était des neuropathies, notamment une hypersensibilité au froid sur les extrémités et les muqueuses. Alors comment ça s'exprime? C'est simple, c'est que dès lors que vous touchez quelque chose de froid, en fait, vous allez ressentir des picotements. Donc par exemple, vous vous lavez les mains à l'eau froide, au bout de plusieurs séances, ça devient quasiment impossible, puisqu'en fait, ça va générer des picotements et qui vont devenir très vite douloureux. Le plus perturbant pour moi, outre le fait que j'ai été surtout touché aux mains, les pieds pas trop, j'ai pas trop été impacté, c'est aussi au niveau des muqueuses. Typiquement, un yaourt qui sort du frigo, vous êtes incapable de le manger, parce qu'en fait ça va être douloureux dans la bouche, ça va vous faire des fourmis au niveau de la langue, du palais et même de l'œsophage, et donc des fourmis qui vont être douloureuses, c'est-à-dire que vous n'allez éprouver strictement aucun plaisir à manger. Et donc j'ai été très malheureux l'été dernier quand j'ai commencé mon traitement, puisqu'en fait je ne pouvais plus manger de glace, par exemple. Donc ça, c'était l'oxaliplatine, que j'ai arrêté après la 8e chimio. D'autres médicaments peuvent provoquer des neuropathies ou les aggraver. Par exemple, l'Avastin, c'est de l'immunothérapie, me semble-t-il, va augmenter les neuropathies provoquées par d'autres médicaments qu'on peut avoir au niveau de la chimiothérapie. Alors, autre substance qui m'a provoqué des neuropathies que j'ai toujours aujourd'hui, c'est le 5-fluorouracil, puisqu'en fait, ça peut provoquer des engourdissements au niveau des mains et des pieds. Et ça, en fait, je l'ai eu, ça a commencé véritablement à l'avant-dernière chimio. Et là, ça s'est un petit peu accentué, on va dire que ça n'a pas diminué en tout cas. Et aujourd'hui, donc, je suis passé sous Xeloda, donc c'est la capecitabine. C'est une chimio par comprimé, donc je ne prends plus que ça. Et malheureusement, dans les effets secondaires, on peut avoir ce genre de choses. Alors je ne sais pas si c'est lié au Xeloda ou si c'est le reste du 5-fluorouracil. Toujours est-il que depuis un peu plus de... là ça fait 1 mois et demi maintenant, j'ai une perte de sensibilité au niveau des mains et des pieds qui est assez handicapante, puisqu'en fait, pour vous donner un exemple, quand je tourne les pages d'un livre, je ne sens plus les pages. Et donc j'ai pas des fourmis, mais une sensation assez désagréable au bout des doigts. C'est pas douloureux, mais en fait c'est comme si on était endormi, donc ça fait un peu, pour l'avoir vécu dans une vie intérieure quand je faisais de la photo animalière, quand on a très froid pendant longtemps, qu'on est à l'extérieur sans bouger,
En fait, l'engourdissement provoqué par le froid, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, on a un peu chaud aux mains quand on revient, quand on revient en intérieur. Et en fait, on a une perte de sensibilité. Et en fait, ça ressemble un peu à ça. Au quotidien, c'est très handicapant, puisqu'en fait, on perd en agilité au niveau du toucher. Donc ça, c'est ce que Sabrina avait aussi partagé dans sa vidéo. Je n'ai pas de perte d'agilité particulière, mais en fait, comme on ne sent pas ce qu'on fait, si on ne regarde pas ce qu'on fait, on peut parfois faire tomber des objets qu'on ne faisait pas tomber auparavant. Au niveau des pieds, c'est aussi assez handicapant, puisque je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire rigoler. Ma fille, pour me faire une blague, m'a mis un caillou gros comme ça dans une de mes chaussures, et en fait, je ne l'ai pas vu puisque c'est des chaussures montantes, et quand j'ai mis mes chaussures pour sortir, en fait, je ne l'ai absolument pas senti. J'ai juste senti que j'avais une petite gêne, et sur le coup, je me suis dit, ça m'arrive de mettre mes chaussures et de mettre les lacets dedans, de ne pas les attacher. Je me suis dit, j'ai le lacet qui me gêne, puis je me suis dit, non, je viens de les attacher, mes lacets. Et en fait, c'était le caillou, et je peux vous dire que quand j'ai enlevé la chaussure, que j'ai vu la taille du caillou, je me suis dit, mais ça aurait été en temps normal, je n'aurais pas pu faire un pas. Et là, ça faisait 5 minutes que je marchais. Et donc, je me suis fait mal sous le pied sans le sentir, puisqu'en fait, je n'ai plus de sensibilité en dessous le pied. Et j'ai encore, donc là, ça fait une petite semaine, j'ai encore le dessous de pied tout rouge. Voilà, pour la petite anecdote. Elle est sympa, ma fille. Voilà. Tout ça pour dire que ces lésions nerveuses sont très généralement temporaires, donc ça va s'estomper avec le temps à la fin du traitement. Mais dans certains cas, j'espère que ça ne sera pas le mien, ça peut perdurer, voire être définitif chez certains malades. Que dire d'autre? Moi, me concernant, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est l'un des principaux effets secondaires que j'ai eu et que j'ai toujours. Donc il existe des astuces pour réduire un petit peu cet effet secondaire. Moi, par exemple, je fais un petit peu d'étirement matin et soir au niveau des mains et des pieds. Donc je fais des étirements de tout le corps, mais j'insiste particulièrement au niveau des mains, des avant-bras et des pieds, des chevilles, des mollets, etc. Et aussi des orteils, puisqu'en fait ça va soulager un petit peu. Alors c'est difficile parce qu'on ne sent pas véritablement ce qu'on fait, il faut faire attention, mais ça soulage un petit peu et ça rétablit un tout petit peu en fait la sensibilité au niveau des extrémités. Pour l'hypersensibilité au froid, je vous donne une astuce. Moi j'utilisais des gants d'équitation en néoprène que j'avais acheté à Decathlon sans faire de pub. Qui permettent d'utiliser le téléphone portable, et en fait ils sont assez fins et ils permettent de protéger au toucher la douleur au contact du froid, et donc je les ai pas mal utilisés. Ça permet de garder un certain confort de vie quand on est touché par quand on est sous oxaliplatine. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne également. N'hésitez pas à me partager dans vos commentaires votre expérience si vous êtes concerné. Sachant que moi je ne connais que les effets secondaires liés à mon cancer entre guillemets, donc je sais qu'il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont liés à d'autres traitements. N'hésitez pas à les partager, et puis si vous avez des petites astuces, c'est toujours intéressant de savoir comment font les autres personnes. Peut-être qu'il y a des choses que j'ignore, et donc ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de mon côté. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.